Bonsoir à tous. À présent, nous allons voir la procédure sur comment valider les nouvelles entités créées ou alors rejeter les entités qui ne sont pas dans nos districts respectifs. Les entités ici peuvent être les aides de santé. Ça peut arriver parce que certains acteurs se mettent à encoder les AIC ou les localités comme aire de santé. Entité aussi peut être une localité ou alors formation sanitaire ou AIC. Donc on verra. Pour changer le statut d'une entité sur IAZO, on passe sur le grand module unité d'organisation. On déroule et on choisit la liste d'unités d'organisation. Alors, lorsqu'on est là, on va décider ici qu'est-ce qu'on veut rejeter ou alors quel type d'unité d'organisation on veut travailler avec. Je vais prendre, par exemple, il y a les formations sanitaires créées dans notre district qui n'existent pas ou alors qui sont en doublon. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends formation sanitaire. Je laisse le statut de validation tout pour que ça me donne les valider, les nouveaux et les rejeter. Et je pars donc parent direct, je choisis si je devais être par exemple dans une aire ou le district tout en entier. Donc ici je vais prendre une aire quelconque, je prends le district de santé de Djombe Penja. Je peux décider de faire ça pas à pas, donc aire de santé par aire de santé. Je prends l'aire de santé de Bouba, je confirme. Donc, il faut juste les trois éléments là. Le type d'unité d'organisation, le statut et le parent direct. Et donc, je clique sur rechercher. Lorsque je recherche, donc, je trouve que il y a une seule formation sanitaire qui est le CSI de Bouba. Bon, je me dis que c'est une seule, on peut dire, on estime qu'il y avait des formations sanitaires ici à rejeter. On va donc prendre, on coche ici sur le casier là. Dès lors qu'on coche, on vient se mettre sur le cercle ci, on verra l'icône de paramètres ici. Si on n'a pas coché, on verra que lorsqu'on se place là, on ne voit pas l'icône. Donc il faut cocher au moins une case pour pouvoir avoir accès à l'icône des paramètres. On choisit donc l'icône des paramètres. Et ici, il y a trois options: modifier le groupe, modifier le type d'unité d'organisation. Ici, modifier le type d'unité d'organisation, c'est lorsque peut-être c'est une aire de santé qui a été encodée comme une ASC ou une formation sanitaire qui a été encodée comme une localité. On peut donc venir ici pour changer. Mais ici, dans le cas de ce tuto, nous voulons changer le statut de validation. Donc, on vient sur modifier la validation. Si c'est une formation sanitaire qu'on voulait rejeter, on clique donc sur rejeter et on valide. Et lorsqu'on nous demande, on veut modifier, on dit oui. Voilà. Si on clique encore sur le bouton rechercher, on trouve que le statut de CSI de Bouba est rejeté. On peut donc faire chemin inverse. Par exemple, si on a rejeté une formation sanitaire qui n'était pas par erreur, on revient ici, on clique, on fait le chemin inverse, on prend le paramètre, on change, on passe sur modifier la validation et on choisit valide. Et on valide et on dit oui. À partir d'ici, lorsque je vais rechercher, je trouve que le CSI de Bouba est désormais validé. Et là, il n'y a pas de problème. Les formulaires déjà encodés n'ont pas de soucis. Ils sont encore intacts. J'espère qu'on va pouvoir résoudre ce problème de rejet et de validation avec cette petite tuto. Merci pour votre écoute.